Coucou les amis, ben voilà, l'été touche à sa fin. Donc c'est le temps d'une vidéo bilan de reprise. Donc je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Voilà, et puis nous, ben, on va papoter. Donc je pense que la vidéo, ça risque d'être un petit peu long. Donc prenez, installez-vous confortablement, prenez à boire, à manger, je ne sais pas, parce que hein, on se connaît. Hein, ça, voilà, j'ai pas mal de choses en fait à vous dire et puis à vous montrer aussi. Donc du coup, ah, alors j'hésitais à faire la vidéo en deux parties, mais je me suis dit non, soyons fous. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Pour les infos, au niveau de mes projets. Donc, il y a un projet, alors certains sont déjà au courant puisqu'ils sont inscrits à la newsletter. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à vous inscrire à ma newsletter. Alors, vous ne serez pas débordé de mails. Hein. C'est pas du tout. C'est de temps en temps, quand il y a des avancées sur des projets, sur des jeux, j'informe en premier ceux qui sont inscrits à la newsletter. Voilà. Donc du coup, pour vous inscrire, soit par mon site, vous avez l'onglet newsletter et vous pouvez vous inscrire. Mais peut-être, si j'y pense, hein, et si c'est possible, je le mettrai en barre d'infos. De toute façon, en barre d'infos, vous aurez aussi le lien vers le site. Voilà. Donc c'est bien, la newsletter, comme ça vous êtes informé rapidement. Donc qu'est-ce que j'ai fait passer comme info sur cette newsletter récemment? C'est un projet que j'ai qui s'appelle Mineur de fonds. Oui, mineur de fonds. En fait, c'est un atelier d'initiation aux arcanes mineurs du tarot de Marseille que je mets en place sur cette fin d'année. Voilà, donc on va ensemble explorer ces arcanes mal aimées du tarot de Marseille. Et mon objectif, mon but premier, c'est de vous les faire adorer, ces cartes. Vous allez les aimer, ces petits arcanes mineurs du tarot de Marseille. Voilà, donc ça sera en visio. Ça sera en visio, ça sera des temps d'échange, hein, de partage. Donc je pense que ça va se faire sur des demi-journées de 4 heures ou de 3 heures. Ça sera soit le samedi, le lundi ou le vendredi, en demi-journée. Et un jour par semaine, comme ça, où on va se retrouver. Soit, ça dépendra en fait, c'est compliqué encore, hein, c'est très incertain encore. Soit il y aura 4 jours, et ça suffira. Si on fait 3 heures, je ne suis pas sûre. Hein. Si on fait 4 heures, ça suffira. Si on fait 3 heures, je ne sais pas. Est-ce qu'on rajoutera un 5e jour? C'est possible. En tout cas, pour l'instant, c'est prévu sur 4 demi-journées. Le temps est à définir, 4 heures ou 3 heures. Hein. Alors, j'ai mis un petit sondage sur mon site. Là aussi, je vous mettrai le lien vers le sondage. Pour déjà que je puisse voir les personnes intéressées. Ce premier groupe, ça sera le groupe d'essai. Ça sera le groupe test. Donc je ferai toujours des petits groupes de toute façon, hein, que ce soit le groupe test ou les groupes qui suivront, ça sera toujours des petits groupes pour favoriser l'échange, pour qu'on soit entre nous et tranquille. Sur ce premier atelier, il y aura un prix préférentiel qui sera pour tout le nombre d'heures et tous les jours, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 5, peu importe, ça sera le même tarif. Donc pour tout ce volume d'heures, de temps, le tarif sera de 70 €, ce qui est un tarif préférentiel parce que je me suis renseignée hein, sur les formations, les initiations, les ateliers, on l'appelle comme on veut, sur les arcanes mineurs du tarot de Marseille. En moyenne, c'est 300 €. Certains sont à 200, mais c'est à peu près ce que j'ai vu, 200, 300 €. Et pour moins de temps que ça en plus. Donc, moi, c'est hors de question, hein, bien sûr, que je vous propose ce prix-là. Mais sur ce premier atelier, je me dis 70 €. Payable en plusieurs fois, pour ceux qui le désirent. Ça sera très bien. Après, je ne vous garantis pas qu'après
ce groupe test ou ces groupes test, peut-être j'en ferai 2, je ne sais pas, je bascule, j'augmente pas un petit peu le prix, mais ça n'arrivera jamais à 300 € ni à 200 €. Si j'augmente, j'augmenterai de 10 ou 20 €, pas plus, mais voilà. Alors du coup, les premiers inscrits à cet atelier, puisqu'il y a un nombre de places limité forcément, seront les premiers servis, j'ai envie de dire. Si les critères, les prérequis, on va dire, sont évidemment sont OK. Parce qu'il y a des prérequis pour participer à cet atelier qui sont, il y a en fait avoir un ordinateur avec micro et caméra, forcément, parce que sinon la visio va être compliquée. Second critère, ça va être avoir un tarot de Marseille, parce que on va travailler avec, et c'est bien si vous avez les cartes devant vous, c'est quand même mieux. Et troisième critère, il n'y en a que 3, c'est connaître les arcanes majeurs. Alors, sur ce critère-là, connaître les arcanes majeurs, du tarot de Marseille, idéalement, mais ça peut être également connaître les arcanes majeurs d'un rider. Il y a quelques petites différences, quelques petites notions qui sont différentes d'un système à l'autre, mais c'est pas énorme. C'est pas sur toutes les cartes, et ça, on pourra le reprendre au début de nos ateliers pour qu'on soit bien au clair. Voilà, donc ça ne sera pas un souci. Voilà en gros les prérequis. Et puis après, j'essaierai de faire des groupes homogènes. Donc c'est vrai que je vais voir ça aussi. Donc du coup, ce sondage, en fait, c'est plus qu'un sondage, c'est aussi une préinscription à l'atelier. Parce que forcément, si vous remplissez ce sondage, c'est que vous êtes intéressé. De toute façon, si vous n'êtes pas intéressé, n'y répondez pas, c'est le mieux. Mais si vous y répondez, c'est que vous êtes intéressé pour faire partie de ces premiers groupes tests. Et je communiquerai la date en première à vous, hein, quand une date se posera. Comme ça, voilà, je pourrai faire mes petits groupes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, je ferai une vidéo explication de ces ateliers d'initiation aux arcanes mineurs du tarot de Marseille, où je vous expliquerai un petit peu tout. Voilà, ou en tout cas, je viendrai un petit peu plus dans les détails. Si vous avez des questions déjà par rapport à ces ateliers, surtout, n'hésitez pas à me le mettre en dessous de cette vidéo. Comme ça, quand je ferai la vidéo présentation de l'atelier, je pourrai répondre à vos questionnements directement. Surtout que c'est peut-être des questions que je n'ai pas prévu d'aborder dans la vidéo, donc voilà. Et que dire encore sur ces ateliers? Non, mais ça sera la bonne humeur, hein, vraiment, hein, le partage encore une fois, hein, qui sera essentiel. Et puis vous donner une autre vision de ces cartes mal aimées. Et par contre, je tiens à vous prévenir, il y aura un souci quand vous terminerez ces ateliers, c'est que, comme moi, il faut le savoir, vous aurez du mal quand les personnes vous diront « les arcanes mineurs du tarot de Marseille ne sont pas illustrés ». Il faut le savoir. Ça risque de vous hérisser le poil. Voilà, c'est vraiment l'inconvénient de, de la formation. Voilà. Voilà sur la formation du tarot des arcanes mineurs, hein, puisqu'on n'aura pas le temps de revenir sur les arcanes majeures. C'est trop. Déjà, je mets 4 demi-journées, hein, je vais partir sur ça, parce que je suis partie sur ça au départ, voire 5, mais 4. Je ne peux pas rajouter les arcanes majeures, sinon ça va être beaucoup trop long. Il est possible que par la suite, je fasse une vidéo exclusivement sur les arcanes majeures du tarot de Marseille. Possiblement, on verra. Mais c'est vrai que je suis partie directement sur les mineurs, hein, comme voilà, V1, je suis, ça y est, c'est-à-dire que j'ai tellement entendu cette problématique des arcanes mineurs du tarot de Marseille, que j'entends moins sur les arcanes majeures, que je me suis dit, le besoin, il est là finalement, le cœur du problème, le noyau, c'est ces arcanes mineurs, donc on va partir directement sur ça. Voilà. Ensuite, tant qu'on est sur les ateliers d'initiation en visio, je prévois également de faire un atelier d'initiation à la numérologie.
Voilà. Mais je pense que ça viendra après, finalement, les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Au départ, j'étais partie sur la numérologie hein, en premier, puis finalement, j'ai décidé de faire en priorité les arcanes mineurs du tarot de Marseille et la numérologie. Effectivement, ça se fera aussi. Il y a aussi un sondage sur mon site sur la numérologie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le remplir. Pareil, on verra comment j'organise le premier atelier visio parce que j'ai l'habitude de faire des ateliers en présentiel, mais en visio c'est différent et il faut voir comment je vais l'organiser. Voilà. Mais je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo, enfin dans la barre d'infos. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc la newsletter c'est fait, les ateliers d'initiation c'est fait. Oui, alors mon oracle, l'oracle des maintenant. Voilà, j'ai des messages. Où en est-il? Mais que fait-il? Où est-il? Alors, il se prépare, hein, il se fait languir, mon oracle. Bon, mais sur l'été, ça n'a pas avancé. Disons qu'au mois de juillet, j'ai contacté mon imprimeur pour lui parler du projet. On a abordé quelques lignes ensemble, mais c'était par mail. On doit se voir, évidemment, on se l'est dit dans le mail. Il y a eu des échanges comme ça, il y a eu plusieurs mails. Et forcément, le mois d'août en France, vous le savez, on végète, hein, tout est au point mort. Donc, on a prévu de se voir courant septembre. Donc voilà, donc j'en saurai plus normalement sur le mois de septembre par rapport au jeu. Je ne suis pas sûre de faire beaucoup d'exemplaires sur ce jeu, je pense en faire moins que pour le Lunisol, parce que je suis déjà sur un autre jeu qui est pratiquement terminé, du moins ma partie est terminée, quasi terminée, pas totalement, mais pratiquement terminé toute ma partie. D'ailleurs, je l'utilise déjà en consultation et je me régale. Parce que j'ai une ébauche hein, de mon jeu. Qui n'est pas forcément les illustrations finales. Hein. Voilà, c'est vraiment une ébauche. Il me manque l'illustrateur, donc il me manque voilà, de trouver le dessinateur du jeu. De financer. Voilà, à moins qu'il me le fasse gratuitement, mais ça m'étonnerait. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je ne peux pas mettre énormément sur l'oracle dès maintenant et faire énormément d'exemplaires parce que je vais être obligée d'avancer tout cet argent. J'ai besoin de me garder une partie pour financer cet autre jeu qui est voilà, qui est sur le point enfin, qui ne sera pas encore au prêt cette année, je ne pense pas, hein, puisqu'il faut le dessiner, il faut que je prépare tout, et puis il faut que j'ai les finances aussi pour le sortir. Donc voilà, mais il est déjà quand même un bon, pas loin de la ligne d'arrivée finalement. Donc voilà, il se prépare lui aussi. Donc l'oracle des maintenant, je pense que je ne vais pas faire énormément d'exemplaires. Même j'étais partie, mais je pense que je ne ferai pas ça quand même. J'étais partie pour faire des précommandes. Donc ça, c'est sûr que je vais le faire. Les précommandes, je les ferai, parce que ça me permet d'avoir une avance. Donc, il y aura des précommandes, et j'étais partie pour peut-être, en fait, faire imprimer les précommandes. Comme ça, voilà. Mais c'est embêtant parce que y a toujours des retardataires, parce que le jeu risque d'être présenté sur les chaînes, et je vous en remercie d'avance, et je risque d'avoir des retours par la suite, donc je pense que non, je ne vais pas faire que le nombre de précommandes, enfin je pense pas, encore je ne suis pas définie, hein, mais je pense en faire quand même plus. Voilà, mais il n'y aura pas... En tout cas, je suis partie pour ça, mais après ça peut changer. Hein. En tout cas, vous en saurez plus, je pense, courant septembre, donc soyez inscrits à la newsletter, vous aurez les infos de la précommande de l'oracle des maintenant. Voilà pour les news. Je vous partagerai quelques autres illustrations, on fera une autre petite vidéo comme j'avais fait. Voilà. Ouais, ben je crois que c'est pas mal sur les projets. Hein, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, j'ai reçu 2 jeux. J'ai fait déjà les présentations. Je ne sais pas encore si je mettrai cette vidéo avant ou les présentations avant ou en même temps.
je sais pas. Mais allez les voir, elles vont y être, elles y sont ou elles vont y être, ces présentations. C'est 2 jeux de Los Scarabeo. Il y a le Whispers of Time Tarot de Sonia Kulignac. Très très beau jeu, j'ai beaucoup aimé ce tarot qui est de très très bonne qualité pour Los Scarabeo. Le livret malheureusement n'est pas en français et je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Par contre les cartes ont une super qualité et je vous montre quelques cartes. Alors là avec le soleil, à mon avis, vous n'allez pas voir grand chose. En même temps on ne va pas se plaindre du soleil, hein. Voilà, il est magnifique. Il y a des illustrations sublimes. Comme je disais dans la vidéo, moi, il me fait penser à une énergie un petit peu de Prince of Persia ou de Dune aussi, parce qu'il y a pas mal de cartes dans le désert. On a cette énergie-là, j'aime bien. Et puis, il fait assez ancien, je trouve, hein. Dans ses illustrations, il est très très beau. Voilà, mais n'hésitez pas à aller le découvrir sur la vidéo si vous voulez en voir plus de ce beau tarot et d'une super qualité. Autre tarot, gros coup de cœur. Là, les illustrations, moi, elles m'emportent. C'est le Ukiyo Tarot de Pietro Turino, donc Los Scarabeo aussi. Par contre, on a une qualité moins qualitative. Elles sont beaucoup plus fines, hein, les cartes, vous voyez. Voilà, mais elles reviennent bien en place. Alors des fois, c'est pas forcément que les cartes fines, le jeu s'abîme plus. À voir, à voir. Et ce jeu, mais je l'aime. Mais qu'est-ce que je le trouve beau. Il est... J'adore. Alors, je vais pas tout vous montrer forcément puisque il y a ma vidéo. Regardez cette reine de bâton, si elle est sublime. Alors là, j'essaye de vous montrer, mais pas terrible, hein, avec le soleil. Je voudrais vous montrer les amoureux que j'ai adorés. Mais pas que. Ah, évidemment, je m'en suis servie, donc forcément... Ah là là, la lune, regardez-moi ça, si elle est belle. Sublime. La force, hein, j'adore. Les amoureux, oh là là. Si c'est pas beau ça. Et j'avais mon gros coup de cœur qui est, eh ben voilà, la tour. Et j'adore cette illustration, vraiment. Voilà, pour le Ukiyo Tarot, n'hésitez pas, pareil, si ça vous a donné envie, là, ces petites illustrations, mais n'hésitez pas à aller voir le jeu, il en vaut le détour, franchement. Ouais, et je pense l'utiliser ouais, régulièrement, je pense. Hein. Surtout à cette période, je trouve qu'il fait bien cette période. D'ailleurs, en parlant de jeux pour la période, la transition est magnifique. J'ai sorti tout plein de jeux à vous montrer. Alors, je m'étais dit, je vais faire les jeux vraiment énergie, automne, Halloween, tout ça. Jeux de reprise, là. Et les jeux que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Mais les jeux que j'ai envie d'utiliser en ce moment, en fait, c'est tous. Tous, parce qu'en ce moment, j'ai envie... Là, on va rentrer dans une période où j'ai vraiment envie d'utiliser plein de jeux. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous aussi, mais l'automne, c'est... Alors, c'est toute l'année, hein, mais l'automne particulièrement, je me régale, en fait, d'aller regarder mes jeux. Alors, c'est toute l'année, mais forcément, peut-être que sur le mois d'août, c'est un petit peu moins... Parce qu'on a moins... Enfin, en tout cas, moi, j'ai moins le temps. Et c'est vrai qu'à la reprise... Ben, je crois que j'ai cumulé en fait cette envie-là et que du coup ça a décuplé. C'est peut-être ça. Hein. Alors, j'ai sorti tout plein de jeux. Allez, on va commencer par ceux qui sont posés là. Je vais vous montrer, mais très vite fait, parce que sinon, il y en a plein que j'ai pas pris hein, et qui rentraient vraiment dans le thème. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible quoi. Bon, donc du coup, j'ai pas pris. Anaka Taro. Celui-là, je l'utilise toute l'année pratiquement. Mais alors... à l'automne, mais je le trouve mais génial. Je ne sais pas si vous l'avez, ce petit Anaka Taro, mais qu'est-ce que je l'aime ce jeu. Bon, on le voit, il est pas mal abîmé. J'ai les tranches, elles sont mortes, mais je m'en fous. Ils sont beaux nos jeux abîmés aussi. Ils ont du vécu. J'aime bien moi les jeux avec le vécu.
Et je trouve qu'il est bien pour cette période, ce jeu. Peut-être il faudrait que je vous fasse une vidéo où je tourne la caméra, où je rentre peut-être, pour que vous voyez mieux les jeux. Je suis en train de me dire ça parce que je ne sais pas en fait le rendu. Alors je ne sais pas si je continue et si ça va. Non, je vais rentrer. Voilà, donc ça sera mieux. Vous verrez les cartes mieux, je pense, dedans. Même si on va pas se plaindre du soleil, hein, mais si je fais la vidéo et que vous voyez rien, c'est pas le but. Le mat tarot de Julie Kuchawatz, j'adore hein, ce qu'elle fait en jeu. Et j'ai aussi, j'aurais pu le mettre, hein, je crois que je l'ai pas pris, non, je l'ai pas pris, le tarot du sentier ancestral. J'aime beaucoup aussi m'en servir sur cette période, je le trouve aussi intéressant. Alors, le mat tarot, elle l'a sorti sur... alors, comment ça s'appelle ce site MPC peut-être je vous dis des bêtises, je ne sais plus le nom, où vous savez, vous rentrez le nombre de jeux que vous voulez, vous imprimez directement, parce qu'on ne le trouve plus ce jeu. Et normalement, il avait de très grandes cartes, il était très très beau. Mais on peut le retrouver en ce format. Alors, je vous parle d'il y a un moment, moi, que je l'avais acheté. Peut-être maintenant, on peut le retrouver en grand format, peut-être qu'elle a aussi sorti. Ou peut-être que... je sais pas, ouais. Peut-être que il n'existe plus, hein, je ne sais pas. Voilà, regardez-moi ces cartes. Alors, je ne sais pas trop pourquoi cette période, hein, mais ouais, je le trouve sympa. Peut-être parce qu'il est un petit peu sombre quand même, malgré tout. Ou ce côté ancien aussi. Alors, je m'en sers très peu de ce jeu, mais j'aime bien le regarder, en fait. Il y avait un autre jeu que j'aimais d'elle, hein, qui était le... Ah là, comment c'est? Journée into Égypte, je crois que c'était ça. Il était très très beau aussi. Voilà pour celui-ci. Donc le mat tarot. Ensuite, celui-ci, qui est génial et j'ai envie de l'utiliser. Voilà, j'ai envie de le reprendre. C'est l'oracle de Gilberte L de Sylvie Rohr. Alors, je ne sais pas si elle en a encore. Hein. Je ne peux pas vous dire. Hein. Mais il est super, ce petit jeu, avec les cartes du Petit Lenormand, mais il y a une extension à ces cartes, avec des cartes supplémentaires qui sont très bien pensées. Je trouve les illustrations super mignonnes. Voilà, il est facile d'utilisation, très pertinent. Ce sont des petites cartes. Voilà, et pareil, il y avait ce petit côté vintage, ce petit côté ancien. Je trouve que, et puis ces teintes aussi, un peu sépia, je trouve qu'il est super pour la période qui arrive. Alors c'est vrai que je suis en avance un peu de vous montrer les jeux pour l'automne et notamment Halloween aussi. Mais voilà, on anticipe, chose que je ne fais jamais d'ailleurs. Voilà, voyez comme il est beau. Franchement, il est super sympa, regardez-moi ça. Voilà, l'oracle de Gilberte L de Sylvie Rohr. Vous pouvez peut-être la contacter, voir si elle en a encore. Hein. Ou Sylvie, si tu passes sous cette vidéo, mais n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Ensuite, celui-ci. Alors celui-ci, je ne l'utiliserai pas, mais j'avais envie de le sortir pour la période d'Halloween, celui-là. Alors, c'est le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle. Voilà, donc assez connu quand il est sorti celui-là. Alors, on a vraiment des toutes petites cartes. Et qui sont faciles quand même de compréhension, avec des petits symboles dessus. Voilà. Mais c'est vrai que je ne vais pas forcément, je pense, l'utiliser. Enfin, à voir. Parce que là, vous voyez, je le regarde et je me dis, oh, quand même, c'est sympa. Voilà. Alors, le dos, c'est pas un dos unique, hein, parce que c'est un puzzle. Vous pouvez faire votre puzzle. Hein. Voilà, c'est rigolo. Ensuite,
qu'est-ce que nous avons? Ah, celui-là. Je me souvenais plus que je l'avais, celui-là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. C'est l'oracle symbolique du marc de café. Voilà. Mais je trouve aussi, je crois que c'est par les teintes, tout ça, que ça fait assez automnal. Donc, j'aime bien. Et c'est vrai que je l'utilisais pas mal, celui-là, parce que il est facile d'utilisation, ce jeu. Donc, pourquoi pas? Le petit écureuil, s'il est beau. Pourquoi pas? Donc, Sylvie Cariou. Ensuite, on a forcément, Devian Moon Tarot de Patrick Valenza. Je ne le présente plus, celui-là. Hein. Voilà, tout le monde le connaît. Il est génial. Et alors, pour cette période, celui-là, je sais déjà que je vais l'utiliser parce que je l'utilise chaque année sur cette période-là. Donc, voilà. Donc, vraiment, je l'aime beaucoup, ce jeu. Et comme je dis souvent, ce jeu, soit on l'aime, soit on le déteste. Hein, mais il ne laisse pas indifférent. Voilà. Ensuite, celui-ci, voilà, je vous fais bouger. Le Vision Quest Tarot, qui est très ancré à la nature. Et en fait, j'aime bien utiliser des jeux très nature à cette période, hein, très terre. Et je trouve que celui-ci, il va bien pour ça. Et c'est un jeu que j'utilise pas souvent, mais je le sors au moins 1 ou 2 fois, c'est sûr, à cette période. Voilà, parce que quand même, je l'aime bien. Voilà. Il est très très beau. Et puis, vous avez des mots-clés sur les cartes. Par exemple, le 6 de l'eau, plaisir. Le 5 de l'air, peur. Vous voyez, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi. Ensuite, hop, forcément, Halloween, Santa Muerte, tarot. Je ne l'utilise jamais, ce tarot, et je ne pense pas l'utiliser. Mais si je ne le sors pas là pour vous le montrer, je ne le sortirai jamais. Voilà, après, je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas. Bon. Mais je vous montre, parce que s'il y en a qui ne le connaissent pas, ça peut vous donner des idées de jeu pour cette période. Elle est marrante, la carte de la mort, je trouve. La mort et la vie, finalement. Après, je trouvais intéressant les as. Il m'en manque un. Parce que selon la partie du corps, c'était... Là, on a le bassin pour les bâtons. Et les bâtons, c'est ça, en fait, hein, au niveau de l'énergie. Pour les pentacles, on a les pieds. Pour les coupes, on a la cage thoracique, là où il y a le cœur. Je trouvais que c'était chouette. Et il y avait plein d'autres petits détails que j'avais remarqués aussi. Je me disais, ah, ça c'est sympa. Je sais plus, il faudrait que je le re-regarde. Il est plein de petits détails, ce jeu, qui étaient sympas, en fait. Ah, en fait, je vous dis, c'est l'as. Non, c'est les 10. C'est les 10, c'est pas les as. Voilà pour le Santa Muerte tarot. Je vais montrer le dos. Voilà, si vous l'avez, ben, n'hésitez pas à me dire si vous en servez. Peut-être ça me motivera. Voilà. Hop. Ensuite, celui-là, il est très terre. Le tarot des druides. Je l'aime bien, celui-là. Hein. Avec de grandes cartes. Qu'est-ce que je m'en suis servi à une période de ce jeu? Et qu'est-ce que j'aimais m'en servir? Ah ouais. Ouais, je sais que je m'en servirai facilement de nouveau, là. Voilà. Donc celui-là, je pense que je vais l'utiliser. Il y a vraiment... Je le gardais par là, d'ailleurs. Allez. Ensuite, on continue.
Un petit chouchou de mon chouchou. C'est les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. On s'en sert toute l'année, mais il a une énergie bien automnale, je trouve. En tout cas, on prend tellement plaisir à cette période de l'utiliser. J'adore. Il est touchant ce jeu. Il est touchant. J'aime beaucoup. Émotionnellement, je trouve qu'il est intéressant pour travailler sur les émotions, ce jeu. Voilà. Ensuite, le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard. Je l'ai beaucoup utilisé à une période. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et je me suis dit, mais à cette période aussi, c'est peut-être sympa. Parce qu'il est chouette à utiliser, celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a plusieurs... vous voyez, il y a une illustration centrale, bon, avec le mot-clé. Et vous avez une petite illustration de ce côté et de l'autre côté. Voilà. Où là, on coupe. Et là, par contre, on tisse. Et selon, ça peut signifier quelque chose de différent, vous voyez, pour la tristesse. Et on a l'illustration centrale, bien sûr. Et en fait, selon où c'est situé, on va regarder celle-là ou celle-là de cartes. Enfin, voilà. Voilà, allez, je passe vite. Il est assez connu aussi, celui-ci, me semble-t-il. Et franchement, il est chouette. Et puis, il y a une petite phrase aussi, si on veut l'utiliser en conseil. Vous voyez, allez, on en prend une au hasard. Le conseil, on a... si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mêmes. Voilà. Donc, on peut s'en servir de plein de façons de ce jeu. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Ensuite, l'oracle magique des sabbats. Alors, forcément, il y a toutes les saisons, hein, mais je trouve qu'il a une énergie automnale, ce petit jeu tout mignon. Voilà, il y a aussi un tapis avec, tapis de tirage qui est fourni. Et ouais, c'est assez sympa. Je ne l'ai pas trop utilisé, mais le peu que je l'ai utilisé, j'avais trouvé assez sympa. Ensuite, allez, on essaye de passer vite. Le tarot noir de Justine Ternel, Mathieu Acquier, qui est très beau, hein, vraiment. Voilà. Mais je me dis là, j'ai bien envie de le ressortir. Même si sur les mineurs, il y a quelques petites choses des fois qui me manquent, mais il respecte assez bien dans l'ensemble. Bon, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais bon. Il est beau, hein. Il est très très beau. J'ai envie de le sortir celui-là. Ah ouais, ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Par contre, ce sont de très très grandes cartes. Ensuite, celui-ci, je l'ai peu utilisé, mais pareil, je le trouve très très beau. Et puis, sur cette saison, c'est top, quoi. Puis les cartes sont de bonne qualité, même si, un petit bémol quand même, elles ne glissent pas. Elles sont très très mates, mais du coup, je trouve que, voilà, ça glisse peut-être pas assez. Voilà, donc très nature, ce jeu. Voilà, faut aimer. Mais pareil, je trouve qu'il y a un côté très touchant et poétique dans ce tarot. Voilà. Je le rangerai après. Ah, il y en a deux là de Julia Jeffrey. Et j'aime beaucoup, moi, les jeux de Julia Jeffrey. Ça, c'est mon préféré. Ça reste mon préféré. Le tarot du royaume caché. La boîte, elle a morflé. Et bon, je m'en suis pas mal servi aussi de celui-ci. Pareil, celui-ci, il glisse pas. Elles sont très, très mates, les cartes. Mais regardez-moi s'il est beau. Mais alors là, pour l'automne. Ah non, mais ça, c'est sûr. Hein. Celui-là, je le range pas. Que je l'aime. Mais regardez-moi ça. Pour moi, c'est un enchantement, ce jeu.
Voilà. Bon, il est assez connu, hein, tarot du royaume caché. Et autre tarot de Julia Jeffrey, qui est très beau aussi, mais j'ai pas eu autant le coup de cœur que le royaume caché, qui est le tarot des sœurs sorcières. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est plus nickel, là. Je ne m'en suis pas servie. Mais pourtant, il est très beau. Hein. Alors là, on a des cartes qui sont plus agréables dans le sens où elles sont un petit peu plus plastifiées. Et c'est vrai qu'elles glissent plus, quand même. C'est quand même mieux. Voilà, je trouve qu'il va bien aussi sur cette saison. Après, il y a des cartes magnifiques. Hein. On retrouve quand même cette même énergie. Hein. Voilà, il faut que je m'en serve de ce jeu. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce que j'aime le travail de Julia Jeffrey, c'est fou. Hein. C'est magnifique. Hein. Très, très beau. Et dernier, le tarot, enfin dernier, pas du tout. Le tarot des fées victoriennes, c'est le dernier de cette pile. Là aussi, on a cette énergie automnale, je trouve. Même si dans ce jeu, me semble-t-il qu'il y a plusieurs saisons de représenter. Mais pour moi, ouais là, il y a l'hiver. Hein. Donc, il doit y avoir le printemps aussi. Hein. Mais je sais pas, je le trouve qui résonne plus sur l'automne, hein, ce jeu. Je pense que les teintes quand même, parce que même les cartes d'été, elles font automnales. Voilà, ça c'est une carte d'été, mais je sais pas, il y a une énergie automnale, je trouve. Elles sont mignonnes ces petites fées victoriennes, je les aime bien. Il y a plusieurs âges, voilà, j'ai trouvé sympa. Par contre, effectivement, le dos, il pourrait faire un petit peu plus printanier. Alors, cette pile est terminée. On passe à celle-ci. Ce jeu, le Mystical Oracle Breath of the Night, assez connu. Il y a une partie des cartes qui sont le petit, le normand. Voilà, il est très sombre ce jeu. C'est pour ça que pour cette période, ça fait un petit peu vampire aussi. C'est pour ça que pour cette période, il est sympa. Voilà. Ensuite, j'ai le... Alors, je ne vous dis pas le nom, hein, lisez-le, parce que moi et mon anglais, c'est catastrophique. Donc, on se retrouve avec des sorcières. Montre le dos. Il est très très beau aussi. Mais pareil, ce jeu, je ne m'en sers jamais. Et je ne pense pas l'utiliser. Mais le fait qu'il soit en anglais aussi n'aide pas à ce que je le prenne et que je l'utilise. Par contre, le sortir pour le regarder de temps en temps, oh, j'adore. Mais je le trouve tellement beau. Voilà. Hop. Ensuite, il y a celui-ci qui est le Moonlight Night, je crois. Hop. Qui est très très beau aussi, très sombre. Mais il y a un côté lumineux, je ne sais pas comment dire. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ouais, petit côté aussi lumineux dans ce jeu. Les cartes chantent. Ensuite, le Perce-Ténèbres Tarot. Il est magnifique celui-ci. Ah là, celui-là, il est sublime. Et puis regardez-moi cette boîte, c'est impressionnant. Donc de Philippe Rouchier. Et il faut que je le sorte celui-là, il faut que je l'utilise. Hein. Regardez ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors il a une ambiance particulière. Hein. Et des couleurs à tomber. Alors les tranches argent. Voilà le dos. Et la qualité, elle est top.
Et on a voilà, des cartes à une énergie incroyable. En fait, il a une énergie, ce jeu, qui est folle. Regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique. Hein. Voilà. Mais il faut prendre le temps de travailler avec lui. Malheureusement, je n'ai pas trop eu ces derniers temps, mais je sais que je l'utiliserai, ce jeu. Il est génial. Il est génial. Voilà, et je trouve bien aussi pour la période, un petit peu, là. Ensuite, le Victoria Frances. Hop. Je sais d'emblée que je ne m'en servirai pas, mais j'aime bien le sortir aussi pour cette période, le regarder. Il est très très beau. Voilà. Puis là, avec Reine le Château à l'arrière. Oh, qu'est-ce que je l'aime cette carte. C'est incroyable. Et la tour Magdala. Magnifique. Ensuite, The Lunar Nomad Oracle. Alors, les cartes sont dedans. Regardez si c'est beau. Avec ce chat noir. Alors là aussi, on a de très très grandes cartes. Et là aussi, il y a les cartes du petit Lenormand et des rajouts. Je vous montre tout. Voilà, ça c'est, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, ce sont des rajouts. Il est beau, hein, il est magnifique. Hein. Là, les ciseaux, ça remplace la faux. Et ça, ce sont les cartes du petit Lenormand, vous voyez. C'est magnifique, hein. Voilà. S'il y a des jeux que vous voulez mieux voir, hein, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je vous ferai une vidéo avec plaisir. Hein. Ensuite, ben forcément, hein, l'oracle d'Halloween, que tout le monde a eu à une période, de Stacy DeMarco. Je m'en sers pas. Voilà. Mais pour Halloween, tirer une carte, pourquoi pas. Si je m'en servais de temps en temps quand je faisais des tirages sur la chaîne, quand on était à cette période d'Halloween, je le sortais, bien sûr. Voilà, allez, plus que 3 jeux. Donc, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Celui-là aussi, je trouve qu'il y a une ambiance automnale sur ce jeu. Et puis, c'est une période aussi où on a envie de travailler sur nos projets quand l'été est terminé. C'est une période de reprise, en fait, de rentrée. Et comme ce jeu, il peut être sympa sur ça, mais je trouve que la période là est pas mal. Et c'est vrai que j'ai envie de me faire un tirage avec. Donc, je me disais pourquoi pas le sortir. Hop. Un autre que je n'utilise pas du tout, qui est bien pour cette période, mais je ne pense pas l'utiliser, c'est le tarot divinatoire du corbeau. Même la boîte bien orange, on est à Halloween, pourquoi pas. Alors j'ai découpé mon jeu hein, parce que j'avais horreur des bordures. Voilà. Donc il est assez sombre, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas. Bon, je ne le revends pas parce que je l'ai découpé, voilà, je ne vais pas le revendre comme ça, même si honnêtement je le préfère comme ça. Mais je ne pense pas l'utiliser, mais je voulais vous le montrer quand même parce qu'il reste joli. Hein. Voilà. Et le dernier, c'est le tarot des vampires de Yann Daniels. Alors, à un moment, on ne le trouvait plus en français. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en français. Il est de très, très bonne qualité en français. Je sais que la version anglaise était de mauvaise qualité.
Mais là, alors, c'est une qualité, mais vraiment incroyable. Elles glissent bien, elles sont épaisses. Et qu'est-ce qu'il est beau. Celui-là, jamais je le vends, celui-là. Qu'est-ce que je l'aime. Pareil, je ne l'utilise pas forcément, mais je le trouve très très beau. Voilà. C'est beau, hein? Je crois que j'ai fait le tour. C'est pas mal, hein, quand même, hein. Ben, la vidéo va être assez longue, donc je vais en rester là parce que je m'étais dit à papoter, on va voir ensemble les jeux que j'ai envie d'avoir en ce moment, on va aller sur Amazon, on va regarder ensemble sur les listes, tout ça. Mais honnêtement, là, j'ai pas le temps parce que ça sera encore trop long. Et s'il y a quelques jeux que j'ai vus, ben, ça sera le but d'une prochaine vidéo où on parlera un petit peu plus de ça peut-être. Voilà. Après, en ce moment, il n'y a pas énormément de jeux qui m'intéressent, mis à part des jeux qui sont pas français ou des jeux auto-édités. Mais dans les maisons d'édition françaises, honnêtement, pour l'instant, ben, je souffle un peu, quoi. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais bon. Voilà. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée, une bonne reprise. Et je vous dis à très vite. Bye bye.